Bonjour à tous. Avant de passer au détail des résultats, un bref rappel méthodologique très classique. Nous avons interrogé un échantillon national représentatif, 1000 personnes. Méthode des quotas, interrogation en ligne la semaine dernière, les 25 et 26 septembre 2024. Donc voilà, l'échantillon le plus utilisé en France dans les études d'opinion. Première question, nous avons souhaité utiliser un indicateur extrêmement classique dans les études d'opinion. À travers cette question, d'une manière générale, avez-vous une bonne ou une mauvaise image des marketplaces ? On a donné une petite définition, plateforme en ligne de vente de produits et services comme Amazon, Cdiscount, Zalando, etc., etc. Bien, vous le voyez, l'image globale des marketplaces est plutôt positive pour 3/4 des Français, 73% très exactement. Alors c'est une image nuancée, vous le voyez, la majorité déclare avoir une assez bonne image, seulement 12% une très bonne image, mais tout de même 3/4 d'un côté, 1/4 seulement des Français qui déclarent avoir une mauvaise image, surtout 5% une très mauvaise image. Alors, quand on zoome dans le détail des sous-catégories de la population, on voit que l'image est meilleure auprès de certaines catégories. C'est le cas pour les femmes, 76%, pour les 25-34 ans, qui sont le cœur des consommateurs digitaux, 79%, pour les catégories populaires, les employés, les ouvriers, 80%, pour les bas revenus, moins de 2000 euros par mois, 76%. À l'inverse, l'image est un petit peu plus mauvaise, alors elle n'est jamais majoritairement mauvaise, chez les hommes, 28%, chez les plus âgés, plus de 65 ans, 30%, et chez les cadres et professions intermédiaires, 28%. Donc, en introduction, une bonne image globale des marketplaces qui est tirée par toute une série d'avantages qu'elles offrent aux consommateurs. Et ces avantages sont perçus de manière unanime. Vous le voyez, 96% des personnes que nous avons interrogées citent au moins un de ces avantages. Alors d'abord, parmi tous les avantages que nous avons testés, on voit un tir groupé de 4 avantages qui se détachent, qui sont très proches, entre 36 et 39%. D'abord, la gamme de produits. 39%, on pourrait rapprocher de tout cela l'accès à des produits rares ou spécifiques en bas de tableau à 13%. Donc d'abord, le large choix de produits, c'est le premier avantage identifié par les Français. Ensuite, le prix, 38%, et même le rapport qualité-prix, 36%, on reste dans un univers économique. Cette dimension-là, elle est essentielle pour les Français. Ajoutons aussi la livraison rapide, 37%. C'est même le premier avantage identifié par les plus jeunes. 49% des 18-24 ans citent cet avantage en premier, la livraison rapide. Ensuite, après ces 4 premiers avantages, on en voit d'autres, mais qui sont cités dans une moindre mesure. La simplicité d'achat, 31%, la rapidité d'achat, on pourrait rapprocher tout ça aussi de la facilité de comparaison des offres, qui est citée par 13% des Français. Un petit peu plus bas dans le tableau, les avis des utilisateurs, c'est un avantage, mais qui est faiblement cité, 10%. Les informations sur les produits, 7% seulement. Ça nous a un peu surpris à la lecture des résultats. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit un avantage beaucoup plus cité des marketplaces. Ça les cité à hauteur seulement de 7%. Et puis la possibilité d'acheter auprès de particuliers, bon, c'est un avantage qui est relevé, mais qui n'est sans doute pas décisif. Alors malgré tous ces avantages, vous le voyez, qui sont nombreux, qui sont fournis, des attentes persistent et 92% des Français expriment au moins une attente en direction des marketplaces. Première attente, plus de promotion, 31%, c'est encore plus cité par les catégories populaires, 36%, on pourrait rapprocher de cette attente forte de promotion l'idée d'avoir des programmes de fidélité plus avantageux, cités par 19% des Français. Ça, c'est vraiment le premier élément attendu. On reste vraiment là dans une attente très, très économique, d'efficacité économique au service des consommateurs. 10 points derrière,
on a d'abord des attentes d'ordre logistique, avec une politique de retour facilitée, 21%. Ça reste encore une difficulté pour les consommateurs qui attendent que cette dimension-là soit prise en charge de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple par les marketplaces. Toujours dans les aspects logistiques, on a vu que la rapidité de la livraison était un avantage, mais on attend tout de même encore des délais de livraison plus courts, cités par 20% des Français. Donc là aussi, il y a sans doute des efforts à fournir. Un groupe auprès de qui concerne la logistique, un groupe qui concerne les informations, avec des attentes d'une transparence plus grande sur l'origine des produits, notamment pour les plus âgés, et puis aussi l'attente de produits mieux décrits, mieux illustrés pour 12% des Français, notamment les plus jeunes. L'attention écologique n'est pas absente et les Français expriment une attente d'une attention plus soutenue à l'environnement à travers des produits éco-responsables, à travers la limitation des emballages. Ils attendent aussi plus de produits de seconde main ou d'occasion, à hauteur de 11%. Ça, on voit que c'est une tendance de fond des consommateurs. Des attentes aussi en termes de paiement, sécurité de paiement, 15%, facilité de paiement, 12%. Là, ce sont vraiment des attentes qui sont plus fortement exprimées par les plus jeunes. Et puis en bas de tableau, quelques attentes qui restent intéressantes, mais beaucoup plus faiblement citées. D'abord, des produits atypiques, introuvables ailleurs. C'est une attente qui est exprimée par 13% des Français, mais un petit peu plus. 18% par les plus jeunes, par les moins de 35 ans. Les partenariats avec des commerces locaux, 12%. Un service client plus réactif, 10%. Ou la possibilité de tester ou d'essayer des produits. Ça aussi, ce sont des attentes qui sont exprimées, mais qui restent finalement assez faibles. Donc voilà, pour résumer, en 3 points, une bonne image globale, une satisfaction assez forte à l'égard des avantages qui sont très clairement perçus, mais tout de même des attentes qui persistent et qui ne sont pas asséchées par les différents avantages que présentent les marketplaces.